À partir du chapitre 21 de la règle, saint Benoît commence à donner des indications sur l'organisation concrète de la vie courante dans le monastère, avec les différentes fonctions, la manière de vivre en groupe, la manière de s'organiser pour le travail, etc. Et dans le chapitre 21, il est question d'une dimension intéressante, c'est-à-dire que à l'origine, saint Benoît n'a pas prévu de grandes communautés. Il pensait, quand il était à Subiaco, que des communautés d'une douzaine de moines suffiraient pour vivre l'idéal évangélique qu'il proposait. Et puis, avec le temps, les communautés, finalement, telles que celle du Mont Cassin, se sont agrandies. Et il y a eu, effectivement, par exception, j'allais dire presque, des communautés plus importantes. Et bien, même dans ces communautés plus importantes, saint Benoît propose de faire des petits groupes de manière à ce que la relation entre les participants soit plus humaine, plus vivante, plus disponible, j'allais dire un contact un peu approfondi. Et donc, quand il y a par hasard une grande communauté qui suit la règle de saint Benoît, saint Benoît, l'auteur de la règle, donc propose qu'il y ait des décanies, c'est-à-dire une dizaine de moines à l'intérieur de ces grands groupes qui se réunissent ensemble pour travailler dans cette école du service, comme il l'appelle le monastère. Et donc, pour chacune de ces décanies, il y a un responsable qu'on appelle un doyen. Et donc, ce responsable est chargé de maintenir l'esprit de l'évangile selon la règle et faire avancer le groupe pour que tout ce dont nous avons parlé auparavant sur le traité spirituel puisse être conservé comme une actualité vivante au jour le jour. Et il y a certainement à retenir cette dimension-là voulue par saint Benoît, c'est-à-dire il ne s'agit pas de prétendre à des apparences grandioses dans le monastère, il s'agit de prétendre à une vie selon l'Évangile dans une fraternité d'amour concrète au jour le jour. Et la mission des responsables n'est pas tellement de faire briller le monastère. La mission des responsables, c'est de faire vivre l'Évangile, avec le Christ au centre. Donc retenons cette dimension et essayons de la vivre honnêtement, comme saint Benoît le propose à la fin de sa règle. Nous sommes là pour ça. Et nous pouvons tirer de cette leçon le fait que dans la vie courante, lorsque nous voulons être disciples du Christ, il ne faut pas trop élargir le champ de travail, mais avoir cette capacité dans des relations proches d'établir des communautés évangéliques qui est cette grâce de contagion, on pourrait dire, de l'esprit de l'Évangile pour que le royaume advienne.